Dans un peu plus de 3 semaines se déroulera la conférence de Nintendo 2018 à l'E3, l'E3 étant le plus grand salon de jeux vidéo, mais je pense qu'il n'y a plus besoin de vous présenter l'E3. Le fait est que ça va arriver très vite, c'est l'événement le plus important dans le domaine du jeu vidéo, donc forcément ça me concerne un petit peu, moi, Farod Gams, là, le jeu vidéo. Et pour ne pas le louper, ce que je vous propose, c'est un live sur ma chaîne. Le 12 juin à 18h pile sur ma chaîne YouTube, il y aura un live qui va retransmettre le Nintendo Direct avec moi, en bas à gauche, qui va commenter comme j'avais fait la dernière fois, comme quand il y avait eu le trailer de Smash Bros, mes réactions, tout ça, ben là il va y avoir la même chose, sauf que ça va être l'E3, ça va être 10 fois mieux. Peut-être que je ne serai pas seul, je vais peut-être redemander à Lopok d'être avec moi. Bref, dans tous les cas, je vous invite fortement à suivre ça, que ce soit avec moi ou de votre côté, mais suivez tout l'E3, c'est très intéressant. Abonnez-vous et activez la cloche, c'est rare que je le dise, mais c'est utile dans ces cas-là pour recevoir une notification. Ou sinon, vous prenez vos téléphones portables et vous vous mettez dans le calendrier le 12 juin à 18h, Farod Live. Et avant que je vous donne mes avis et surtout mes attentes par rapport à cette méga conférence de l'E3, j'ai reçu un petit partenariat, une petite proposition de placement de produits qui du coup s'intègre parfaitement bien avec le sujet de la vidéo. Tout comme vos téléphones portables ou vos tablettes, il faut leur protéger l'écran parce que ce sont des objets qui sont assez sensibles et fragiles surtout. Mettez des vitres de protection et aujourd'hui je vais vous présenter une vitre de protection pour la Nintendo Switch. J'ai été contacté du coup par Big Ben pour présenter l'une de leurs vitres protectrices et c'est du coup celle que j'utilise aujourd'hui pour ma Nintendo Switch. C'est une protection en verre trempé que tu installes en plus en moins de 2 minutes, qui est garantie à vie et qui empêche toute dégradation de l'écran. Tu peux y aller, hein, tu peux mettre tes clés, ton couteau, vas-y, ça va rien faire. Merci à eux pour le partenariat, je vous mets un lien dans la description pour l'acheter et maintenant on peut commencer la vidéo. Alors déjà, l'annonce, que je suis sûr, persuadé, ça y est, c'est réel, c'est concret, c'est officiel, c'est certain, même si on a encore eu 0 annonce. Ce n'est pas un jeu Nintendo, c'est évidemment l'annonce de Fortnite sur la Nintendo Switch. C'est évident que ça va sortir et je ne vois pas meilleur moment que l'E3 pour l'annoncer, Fortnite sur Switch. Fortnite, le Battle Royale a tellement pris d'ampleur actuellement, surtout, il y a eu PUBG l'an dernier, mais surtout Fortnite, c'est un truc de ouf en ce moment. Et même si vous n'aimez pas le jeu, vous pouvez pas ne pas accepter l'engouement qu'il y a autour de ce jeu. Oui, on est tous témoins de ça, et évidemment que le jeu va sortir sur Switch, mais est-ce qu'il va sortir seulement genre tout court sur Switch? On sait que le jeu va sortir sur Switch, il y a de grandes chances qu'il soit annoncé à l'E3, mais moi ce que je suppose et que j'espère c'est que ils vont faire une version spéciale Switch. Je m'explique. Pour l'occasion de la sortie sur Switch de Fortnite, il y aura des skins en rapport avec les héros de Nintendo. Donc il y aura des skins Link, Mario, Samus, Pokémon, j'en sais rien, mais des skins Nintendo. On a déjà vu des choses de ce genre-là, par exemple dans Rocket League, les voitures qui prenaient l'apparence des personnages de Nintendo, ou même dans... En fait, plein d'autres jeux avaient les amiibo finalement. Dans Mario Kart, les Mii qui prenaient les apparences des persos, dans Bayonetta aussi. Enfin, bref, dans tous les jeux, tu peux mettre ton amiibo dans la Switch et ça fait apparaître une tenue spéciale. Donc, étant donné que Fortnite propose carrément ce style de gameplay là avec les skins, je vois pas pourquoi Nintendo ne demanderait pas à avoir quelque chose dans ce genre là. Donc les skins à Nintendo dans Fortnite, j'y crois. Des DLC Mario Odyssey, alors je ne pense pas qu'il y aura des DLC sur Zelda Breath of the Wild, je pense que maintenant on commence à mettre de côté Zelda, même qu'ils sont en train, ils ont annoncé qu'ils sont en train de travailler sur un nouveau Zelda, donc c'est fini, Zelda Breath of the Wild, je pense qu'il n'y a plus rien à faire de ce côté là, il a carburé, c'est bon, il s'est vendu à des millions et des millions, donc c'est bon, il n'y a plus rien à faire, mais par contre Mario Odyssey un peu plus en dessous, et ça m'étonnerait pas de voir des DLC. Alors j'ai cru entendre qu'il y a eu des leaks, voilà, il y a eu pas des spoils, hein, j'ai bien dit des leaks sur internet qui ont fuité. Vrai, faux, ben en tout cas on peut pas le savoir, c'est impossible. J'ai essayé de pas trop m'y intéresser, je vais pas vous mentir que j'ai pas envie de me spoil parce qu'il peut s'avérer que les leaks sont vrais. Je les ai pas vus, mais un DLC Mario Odyssey avec des nouvelles maps, des nouvelles étoiles, ça pourrait être cool, sachant que moi depuis, avant même la sortie du jeu, j'attendais une map Place Delfino, parce qu'à l'époque il y avait eu un leak par rapport à ça, un dessin de la Place Delfino sur une carte et tout, donc s'ils peuvent faire ça, ça serait très cool, je serais très content et je vais hurler pendant le live si ça arrive. Mais voilà, un DLC Mario Odyssey ça ne m'étonnerait pas, oui. Au moins juste pour relancer une dernière fois la hype du jeu. Peut-être qu'on va nous présenter une nouvelle licence avec des nouveaux personnages, ou encore qu'est-ce que je raconte, l'an dernier, on nous a présenté Arms qui a pas très bien marché, hein. Ça se passe pas très bien, Arms, ils ont pas fait les ventes qu'ils souhaitaient, mais peut-être une nouvelle licence, un nouveau personnage, un nouveau style de jeu, une nouvelle aventure, ça pourrait être
Ouais, pourquoi pas, ça pourrait être cool, oui. Je regarde mes notes, il y a du Nintendo Labo aussi. Alors, Nintendo Labo, depuis le début, depuis le tout premier trailer, ils nous ont montré plein d'objets différents, donc la canne à pêche, la maison, le piano, le gros robot, tout ça, donc ça on connaît, oui. Mais on nous a montré aussi d'autres objets qu'on n'a pas dans les kits, genre par exemple un appareil photo qu'on n'a pas, un joystick aussi, j'avais vu un moment. Donc je pense qu'ils vont annoncer peut-être un troisième kit pour le Nintendo Labo, mais les ventes de Nintendo Labo ne sont pas bonnes en fait, donc ça peut être aussi un projet qui, entre guillemets, tombe à l'eau. Là-dessus, rien à dire, je sais pas du tout quoi penser par rapport à Nintendo Labo. Des images, on demande des images, moi je veux des images de Metroid Prime 4 évidemment, parce qu'on a juste eu droit à un titre l'an dernier, je pense que cette année ils vont nous montrer du gameplay, ou ne serait-ce que des images de l'univers, des lieux, ce genre de trucs, donc ça, j'ai hâte de voir ça, je pense que c'est sûr qu'ils vont nous montrer des images de ça. Je demande d'avoir aussi du Bayonetta 3 qui nous ont annoncé il y a un an si je dis pas de bêtises, ou plus même. Là aussi je suis curieux de voir à quoi ça va ressembler, est-ce que le personnage aura le même design, ce genre de truc, je me pose des questions, donc là aussi, à voir. J'ai entendu dire qu'il y aura une annonce de Five Nights at Freddy's sur Nintendo Switch, alors ça c'est pourquoi pas, je sais qu'il y a une très j'ai dit conne, c'est pas ce que je voulais dire, une très grosse fanbase sur ce jeu. Mario Tennis, alors Mario Tennis, il faut qu'on en parle, Mario Tennis qui a été annoncé là... attends, j'ai un doute. Il y a quoi? Il y a 6 mois, 8 mois peut-être. Au début, j'y croyais moyen. Puis au trailer, au Nintendo Direct du mois de février-mars, j'étais trop hypé. Et plus j'en entends parler, plus ce jeu a l'air vraiment d'être ouf. C'est genre le nouveau Mario Football, je sais pas quoi là. Mario Tennis a l'air d'être assez dingue, j'ai très hâte. Il sortira quelques jours après le 3. Donc je pense qu'ils vont en reparler pendant le 3. Ils vont remontrer des images, peut-être des amiibo. Hein. On n'est pas à l'abri d'avoir des amiibo Mario, raquettes de tennis, tout ça. Donc pourquoi pas à la limite. Mais il a l'air très ouf ce jeu, je veux en savoir encore plus, en plus il va y avoir une démo gratuite qui sera disponible sur Switch, tout le monde pourra télécharger le jeu et l'essayer, et ça a l'air d'être le nouveau jeu de sport Nintendo qui va envoyer du pâté, comme à l'époque ça envoyait du pâté avec Mario Foot, et j'en avais un très bon souvenir, donc Mario Tennis, que vous en parlez ou vous n'en parlez pas, ce jeu il m'a hypé de ouf, et j'ai très hâte d'en savoir plus. Et Pokémon, mais bien évidemment, Pokémon, suis-je bête, pourquoi je n'en ai pas parlé dès le début? Ça fait longtemps qu'ils nous disent que Pokémon est en préparation sur Switch, et que ce ne sera pas un Pokémon sur DS, et que ce ne sera pas un Pokémon comme sur DS, j'ai oublié de le dire, ce sera un Pokémon en open world, monde ouvert, en 3D, donc ils vont révolutionner un petit peu le gameplay de Pokémon. Il y a malheureusement eu des leaks et des rumeurs que j'ai pas pu m'empêcher d'entendre, parce que celle-là, elle est assez importante, hein. Pokémon, ça a une très grande... Putain, j'arrive pas à le dire ça. Une très grosse fanbase, c'est pas conne, je suis désolé. Les rumeurs disent que ce sera un remake de Pokémon bleu et rouge, hein, les premiers Pokémon sortis sur Game Boy. D'autres qui disent que ce sera une nouvelle aventure qui s'appellerait Pokémon Pikachu, Pokémon Evoli. Les deux se tiennent. En vrai, finalement, je me suis fait spoiler, clairement, je suis rentré dans le vif du sujet, j'ai étudié ça. Tout se tient, mais on a zéro info là-dessus, donc... J'attends de voir ce qui va se passer. Dans tous les cas, ça parle beaucoup de un remake de la première génération, nostalgie, fanboy, tout ça. Donc du coup, oui, ok, ça peut être cool. J'attends de voir, mais là je suis très curieux et je suis pas sûr qu'ils annoncent quelque chose par rapport à Pokémon. Ils vont annoncer beaucoup de choses à l'E3. Est-ce que Pokémon ils veulent pas le garder peut-être pour la fin de l'année, pour un Nintendo Direct en novembre ou un truc comme ça? Je sais pas, j'attends de voir. Ah, alors celle-là, c'est dingue qu'il n'y en ait pas plus qui est pensé, et pourtant ça me semble tellement logique, avec la hype des Battle Royale. Alors préparez-vous, spoiler, vous qui m'écoutez mais qui ne vous intéressez pas de Nintendo, ben sachez-le, toutes les autres conférences de l'E3 vont être pourries et toxiques à cause des jeux Battle Royale. Il va y avoir que des annonces de jeux Battle Royale, ça va être terrible du coup, et je ne pense pas que Nintendo passera à côté. Alors je ne parle pas de Fortnite, hein, je parle de vrais jeux, hein, de vrais jeux qui vont se lancer dans le style Battle Royale. J'ai entendu parler de Black Ops 4, du coup du Call of Duty qui aura un mode Battle Royale. Je sais pas si c'est sérieux ou si c'est du fake du coup. Moi, ça ne m'étonnerait pas, et je trouverais que c'est très intéressant que Nintendo fasse un mode Battle Royale avec l'une de leurs licences qui cartonne le mieux en ce moment. Et s'il y a bien une licence qui pourrait bien le faire, le Battle Royale, ce serait Splatoon. Splatoon en Battle Royale, ça serait incroyable. Sans Inkling sur une même map, à se tirer dessus, du coup avec de la peinture, avec toujours les mêmes mouvements, pouvoir se déplacer dans la peinture. Il y aura des matchs 50-50 comme ils proposent dans les Battle Royale habituels, ou même du solo, du squad, du duo. Splatoon Battle Royale, c'est vraiment le seul truc
qui pourrait être potable, qui pourrait concurrencer indirectement Fortnite, PUBG, parce que c'est quand même un public de niche. Au Japon, Splatoon, ça carbure tellement fort, c'est un truc de ouf, comment c'est super puissant. C'est pas impossible qu'on ait un Splatoon Battle Royale, je trouve que c'est fort probable, et je serais même déçu que ça n'arrive pas, parce que c'est vraiment le truc le plus logique à faire. Je parle de la trilogie Crash Bandicoot, qui a été annoncée il y a pas longtemps, mais a aussi été annoncée il y a pas longtemps sur toutes les consoles sauf la Switch, la trilogie des jeux Spyro le dragon. Donc du coup, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait une annonce par rapport à Spyro le dragon sur Switch, ouais. Ok, mais ça je m'en fous un peu. Mais oui, ça peut arriver quoi, oui. Ça serait même très intéressant parce que du coup Crash Bandicoot est sorti sur Switch longtemps après les autres consoles. Si là ça sort le même jour de lancement, ça peut changer beaucoup de choses. Du coup je demande aussi des images de Fire Emblem dont on nous a teasé l'an dernier avec seulement l'épée de Chrome du coup qui était là, on a rien vu de plus. Donc du coup je vous demande des images de Fire Emblem en 3D sur Switch, ça va être super cool, j'ai très hâte, je suis très fan de cette licence. Peut-être des annonces par rapport à Internet sur Switch, à des applications de player vidéo comme YouTube ou même Netflix. Ça serait incroyable d'avoir Netflix sur Switch alors qu'on l'avait sur Wii U, pourquoi ne pas l'avoir sur Switch, je ne comprends pas. Et j'ai cru comprendre que c'était pas encore dans les cartons de Nintendo, donc il va peut-être falloir attendre un an ou deux encore avant d'avoir ça, c'est chiant, c'est terriblement chiant. Autre chose de terrible et que nous n'aurons pas cette année à l'E3 et même pas avant un bon bout de temps, et là ça me fait extrêmement de la peine, c'est vraiment terrible, c'est la console virtuelle qui n'apparaîtra pas pour le moment sur Switch. Nintendo ne proposera pas d'acheter depuis Internet sur sa Switch des jeux de NES, de Super NES, de Nintendo 64, de Game Boy Advance, de GameCube. Putain, les jeux GameCube sur Switch auraient été tellement bien. Paper Mario, Zelda, ce genre de Smash Bros mêlé, bref, ça aurait été ouf. Même des jeux de Wii, Skyward Sword, j'aurais pu me le refaire sur la Switch. Bref, Nintendo a annoncé que c'était pas prévu pour le moment. Plusieurs raisons, peut-être qui peut être mêlé à ça, le fait que Nintendo va pas tarder à lancer son online en septembre, si je dis pas de bêtises, et l'abonnement que tu payes, ça sera payant, le online. Actuellement c'est gratuit, hein, vous pouvez jouer en ligne sur Nintendo, c'est gratuit, mais il faudra payer un abonnement 20 € par an, si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien, c'est le plus rentable je crois. Ils proposeront des jeux gratuitement pour te remercier d'acheter de l'online, ils t'envoient des jeux de NES, de Super NES comme ça gratuitement, mais à côté de ça, tu as les consoles mini qui marchent du feu de Dieu, la Super NES Mini, la NES Mini de Nintendo qui sont sorties il y a 1 an et il y a 2 ans du coup, qui carburent de ouf, qui sont à elles-mêmes des consoles virtuelles avec seulement 30 jeux à l'intérieur et qui se vendent comme des petits pains. Donc du coup c'est peut-être quelque chose qui a incité à Nintendo à pas mettre tout de suite la console virtuelle sur sa Switch. Et c'est fort dommage parce que moi je l'attends depuis l'an dernier, je l'attendais cette année et je vais l'attendre l'an prochain aussi, c'est vraiment quelque chose que je souhaite avoir. Et en parlant de console mini, peut-être qu'ils vont bientôt faire l'annonce de la Nintendo 64 mini ou de la Game Boy mini, vu que les brevets ont été déposés il y a pas longtemps, donc on n'est pas loin de cette annonce, je pense. Peut-être un Paper Mario sur Switch, ou alors un RPG Mario et Luigi. Je m'attends bien à avoir l'un des deux débarquer sur Switch, je serais... il y a plus de chances pour que ce soit Paper Mario, le dernier étant sorti sur Wii U et celui d'avant sur Wii, alors que la série des Mario Luigi sont plus destinés à console portable en fait, DS, 3DS, tout ça, New 3DS XL, ce genre de truc. Après, on a Pokémon qui débarque sur Switch, ça va pas empêcher des licences qui ont toujours été sur DS d'arriver sur Switch, donc... à voir, je sais pas, j'attends de voir. Peut-être un remake d'un ancien Mario Luigi qui débarque sur Switch, ou alors une nouvelle aventure, un nouveau Paper Mario. Moi je demande à voir, dans tous les cas c'est toujours des jeux qui m'ont vraiment plu, sauf les derniers Paper Mario, hein, celui sur Wii et celui sur 3DS, c'est pas ouf du tout. Mais sinon, en règle générale, c'était très bien. Et pour terminer, voilà, évidemment, la chose que je vais le plus attendre de ce Nintendo Direct, et c'est le... Et je vous préviens, je vais vous faire chier. Vous qui me suivez sur Twitter, ou peut-être Instagram, Snap, Facebook, YouTube, je ne sais pas, pas Facebook, ça craint Facebook. Je vais vous faire chier avec ça pendant des jours et des jours, à vous dire, j'ai hâte que le Nintendo Direct arrive, j'ai hâte que l'E3 arrive, parce qu'ils vont parler, putain, de Smash Bros, on va avoir des véritables images du jeu. On avait encore pour l'instant aucune image du jeu, on ne sait pas à quoi le jeu va ressembler, on ne sait pas quel est le moteur utilisé, on sait que c'est un moteur différent des anciens jeux, donc voilà, je vous enlève toutes vos théories, on le sait, c'est un nouveau jeu, ce n'est pas un portage de la Wii U, peut-être que certains n'étaient pas encore au courant, mais ça, par contre, c'est pas des rumeurs ou des suppositions, c'est réel, ça va être un nouveau jeu, beaucoup pensent que ça va être un mélange entre Melee et Wii U, tu vois, le bon mélange des deux, ça serait incroyable, et du coup, il va évidemment y avoir de nouvelles annonces à l'E3 de personnages, c'est évident. Moi,
celui qui me semble le plus logique, et c'est pas forcément celui que j'attends le plus et qui me donne le plus envie non plus, non, c'est pas le cas, mais celui qui me semble le plus logique, c'est Crash Bandicoot dans Smash Bros. Je le disais déjà au dernier Nintendo Direct, mais ça me semble évident qu'il y sera. C'est une icône trop populaire du jeu vidéo pour ne pas être dans Smash Bros, pour pas... Putain, comment dire ça? Ce Smash Bros là va être le plus emblématique de la série Smash Bros, le plus incroyable à mon avis, et avoir un jeu qui regroupe Mario, Sonic, Monsieur Game & Watch, Pac-Man, Megaman, ça serait terriblement plus cool d'avoir en plus Crash Bandicoot pour avoir encore une autre emblème du jeu vidéo. Et peut-être Spyro le dragon. Voilà. Ça ne m'étonnerait pas non plus maintenant qu'on nous a annoncé... il y a quelques mois je pouvais pas te le dire ça, mais maintenant qu'on nous a annoncé que la trilogie Spyro le Dragon ressort sur toutes les consoles next-gen, donc c'est quelque chose d'officiel, et ils refont des remakes des anciens jeux, eh ben si Crash Bandicoot arrive dans Smash Bros, il n'y a aucune raison pour que Spyro n'y arrive pas. Donc peut-être une annonce des deux personnages à la fois, ça peut être possible. Et peut-être d'autres annonces d'autres personnages, alors là j'ai aucune idée de qui ils pourraient mettre. Et je ne veux pas me faire d'idée parce que je vais être déçu dans tous les cas. Moi j'attendrai toujours Vlad de Golden Sun, et plus le temps passe, et plus je sais que ça n'arrivera jamais, parce que le dernier opus de Golden Sun c'était sur 3DS et il était pourri, donc le vrai dernier opus de Golden Sun c'était sur Game Boy Advance. Et ça remonte à tellement longtemps la Game Boy Advance. Peut-être encore une fois un nouveau personnage de Fire Emblem, du coup pour populariser le prochain jeu qui sortira, Chrome, on sait pas, sachant qu'il y a énormément de fans qui le demandent. Peut-être un méchant emblématique de Donkey Kong, parce que c'est une licence qui n'a pas de méchant dans Smash Bros, peut-être King K. Rool. Ça serait très bien, mais ça fait longtemps qu'il n'est pas apparu dans un jeu lui aussi, alors peut-être l'annonce d'un nouveau Donkey Kong en 3D sur cette 3, ça je ne peux même pas en parler, mais c'est un rêve de fan, un remake de Nintendo de Donkey Kong 64, ça serait incroyable, ou même une suite. Et après il y a tous ces gens qui demandent Daisy, Waluigi, Ridley, Crystal, enfin ce genre de personnages qui pourraient avoir leur place, mais qui prendraient la place de personnages beaucoup plus intéressants à mon avis. Mais qui méritent leur place, je suis d'accord, mais on peut pas mettre tout le monde, je suis désolé. Et vous, qui souhaitez-vous voir dans Smash Bros? À qui pensez-vous? Ouais, je veux Papyrus et Sans de Undertale dans Smash Bros. Ah oui, d'ailleurs, on pourrait nous donner peut-être une date de sortie d'Undertale à cette 3 2018 pour nous dire quand est-ce qu'il arrivera. Sur ce, nous allons nous arrêter là. C'était mes attentes, c'était mes pronostics sur cette 3 2018. Ça arrive très vite, ça arrive dans un peu plus de 3 semaines. En attendant, travaillez bien parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas tarder à passer des examens entre temps ou même juste après, donc du coup bon courage pour les révisions. J'attends vos avis, là du coup c'est un débat que je vous lance, qu'est-ce que vous souhaitez voir? Désolé pour ceux qui ne sont pas fans de Nintendo, cette vidéo ne devait pas vous intéresser, donc tout ce que je suis en train de raconter ça vous passe un peu au-dessus, mais je suis fan de Nintendo, je suis un gamer fort de gamme cela, donc du coup c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, la hype est vraiment présente, j'ai rarement autant attendu quelque chose, c'est une fois par an que ça arrive et chaque année je suis hypé de ouf. Et cette année-là, c'est tout aussi fou que les années précédentes, donc du coup, très rapidement, le 12 juin à 18 h, un live sur ma chaîne pour commenter tout ça. Et en attendant, je vous dis à très bientôt sur YouTube, bisous et ciao!